Allez. Bonjour, Maga Liberté. Vous venez si vous posez vos commentaires tels des merdes sur un trottoir. Hey, vous êtes bloqué. Vous n'avez toujours pas compris qu'ici, dès qu'on vous chope avec votre publicité mensongère et en sorcellerie, vous êtes bloqué. Hein, il y a des directs où on vous laisse vous poser, mais ici, non, non, non. Très souvent en mode kalash. Donc, pardon, les Alang Mimboula, les sorciers, les marabouts, allez marabouter ailleurs. Hein? Si vous êtes trop fort là, il faut que les marabouts d'Afrique là nous aident à en finir avec les sorciers qui sont assis au-dessus de nos pays là. Mais comment ça se fait que ce truc soit déchargé? Comment ça? Tous aux abris, ne fuyez pas, hein. Il faut se connecter, non. Moi je suis devenue subversive, on me fuit seulement. Dès qu'on me voit à l'horizon, on me fuit. Est-ce que nous sommes là pour nous aimer? Non. Nous sommes là pour bâtir un pays. Non, c'est pas la peine de fuir certains. Hein. Nous allons sauf que nous retrouver Angola et Wondo. Nous allons sauf que nous retrouver Angola et Wondo. La destination de tout le monde. Là-bas même au pays. Là-bas même au pays. Bienvenue à côté du chaudron de la sorcellerie du 237. Oui, cette résistance est le 237 dans toute sa splendeur. Bonjour, bonjour Constant, merci à toi. Ici, c'est pas la page des marabouts, vraiment, parce que les gars... Je disais que la résistance, si même est à l'image de notre pays, hein, le chaudron de la sorcellerie. Nos frères camerounais, quand il s'agit de saboter, quand il s'agit de préparer son couvert afin de manger quelqu'un dans la sorcellerie, hein, massal, nous mettons, c'est-à-dire une énergie, même, je ne sais pas, même une, comment on appelle ça là, les stations ici là qui produisent de l'énergie là, celles qui sont subversives comme moi là. Même celles-là ne produisent pas l'énergie quand il s'agit de tuer d'autres Camerounais. Ah ouais, nous sommes premiers. Bonjour Catherine. Nous sommes premiers de la classe. Premier tout terrain. Bonjour Sabine. Bonjour Lisa. Nous sommes premiers tout terrain. Mais la résistance ne déroge pas à cette règle-là. Autant ils sont sorciers là-bas au 237, autant nous ici nous sommes sorciers. Nous avons eu plusieurs trucs en même temps là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, certaines personnes qui essayent de bâtir d'un côté, d'autres qui essayent de torpiller, voire d'autres qui essayent de voler, exactement comme au 237. Ben oui. Quand il faut aller écouter le Japa politique, je n'ai rien contre le Japa. Moi-même là, j'écoute souvent. Hein. Mais quand il s'agit de faire le choix entre quelque chose qui est en train d'être bâti et le Japa politique qui est posé là, on peut écouter à n'importe quelle heure. Nous sommes au Japa politique. Mais on va me dire, oh, ce sont des infos, ce sont des infos. Des dits deviennent des infos quand on en fait quelque chose. On te donne une information afin que tu sois au courant et que tu réagisses en connaissance de cause. Mais nous, le genre d'informations que nous allons souvent écouter là, qui cesse juste à nous faire rire. Bonjour Charlie. Le genre d'information là. Bonjour Fiba Grâce. On nous dit que le riz Orca a été détourné. Nous sommes assis là, on ne fait rien. Oui, bon, on dit que le riz a été détourné. Ça, l'information est envoyée. Hein. Nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. L'information, quand la balance, c'est pour que tout le monde soit au courant. Mais quand nous vont nous faire derrière, à part dire que le riz Orca le ment, hein, à part dire qu'on rit Orca le ment, nous n'avons rien fait. Tout ce que... J. Dit dans son direct ne deviennent pas des informations pour les Camerounais. Non, bonjour, retour au pays natal. Tout ce que J. Dit dans ses directs ne devient pas une information. Bonjour, Guiman. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'en faites rien. Vous êtes là pour le Japap politique. Vous êtes là pour vous sentir bien.
Hein? Vous êtes là pour vous donner bonne conscience. Vous posez un commentaire faisant ouais. Mais à l'arrivée, il n'y a rien. En fait, J. Point, il perd je ne sais pas combien de grammes par direct pour rien parce que c'est sportif. Vous pensez que c'est simple de parler pendant 2 heures d'affilée comme ça sans boire de l'eau, même si tu bois de l'eau. Hein? Vous pensez que c'est simple? C'est du sport. Mais oui, tenir en bavardage pendant 2 heures, c'est du sport, croyez-moi. Tu es un gâteau à Facebook, tu as encore fait quoi? Mais Facebook, bonjour Wallis, Facebook a décidé de finir avec nous seulement. Désormais, c'est le gâteau même, c'est devenu comme un néo au Cameroun. Bonjour Alphonse, c'est devenu comme un néo au Cameroun. Et ce n'est plus un scoop maintenant d'être un gâteau. Avant, c'était exceptionnel. Mais maintenant, nous sommes quasiment tout un gâteau tous les mois. En fait, on tourne, tu sors, d'autres personnes te remplacent. J'ai l'impression qu'ils le font exprès. Hein. Et si on ne sature pas la toile avec certaines informations. Je disais donc, J. Point, hein, il fait du sport tous les jours là pour le Cameroun, pour rien. Moi, je vous le dis, c'est pour rien. Vous êtes là-bas pour aller chercher le Prozac. Question de vous évader 2 secondes, question de faire, ouais, vraiment le Camerounais. Mais j'ai l'impression que les Camerounais ont vraiment deux mémoires. Nous tous, hein. Là, ce n'est pas une partie. Ça veut dire qu'on met l'info là. 2 minutes après, quand le poisson rouge, ah, mon bocal, il est beau, ah, j'ai une plante, ah, je vois à travers mon bocal, ah, j'ai de gros yeux, ah, 2 minutes. 50 mégaoctets d'espace. Il faut toujours effacer pour mettre de nouvelles données. Donc, on ne se souvient jamais de ce qui s'est passé avant. Aucune mémoire. Aucune mémoire. Et quand il s'agit même d'entretenir notre mémoire, on la combat. Moi, je vous répète ici que la colonisation, c'est un fait. Vous n'y pouvez rien. C'est notre héritage, c'est comme ça. Vous pouvez défaire ça? Non. Nous avons été colonisés, nous faisons avec les restes. Si vous voulez refaire le monde, faites comme le Rwanda, vous faites la révolution et vous décidez de ne plus parler français, d'instaurer une langue. Mais il restera toujours que ça fait partie de notre histoire. Ça fait partie de notre histoire. Nous avons réussi quasiment à effacer le passage des Allemands, non. Mais parce que d'autres colons sont arrivés. Hein. Donc si nous voulons être colonisés par nous-mêmes, ça veut dire, mais en même temps, vous voulez qu'on soit colonisé par nous-mêmes, est-ce que nous avons l'héritage d'avant 1800 là? Nous avons ça? Non. Tout ce qu'il reste à faire, c'est faire un nouveau Cameroun avec tout ce que nous avons, hein? Un puzzle. Donc des personnes qui n'arrivent pas à vivre avec leur histoire, qui n'arrivent pas à se réconcilier avec leur propre histoire, disant que ah, ben, c'est le cours des choses. Prenons ce qu'il y a de bon dedans, on laisse ce qu'il y a de mauvais. Mais non, ils sont là, ils se bagarrent contre leur propre diable. Ah mais les gars ne sont pas arrivés, c'est pas demain que nous allons bâtir le Cameroun, croyez-moi. Ah, nous sommes de très très mauvaise foi. Nous sommes de très... Vous voyez les Occidentaux là, ils n'ont pas été colonisés. Est-ce que vous les voyez pleurnicher dessus tous les jours? Les gars ont décidé qu'on n'allait plus venir les faire chier sur leur territoire. Ils ont commencé à se battre. Ils ont sorti Ils sont partis du lance-pierre à l'AK-47 jusqu'à arriver au porte-avions, aux armes nucléaires. Vous êtes assis là, vous chialez tous les jours. Vous pensez que ça se télécharge seul? C'est vous qui appuyez sur le doigt, sur le bouton avec votre petit doigt. Hein? Mais votre petit doigt est tellement lourd que d'ici à ce qu'il soit soulevé, hein? Les autres seront déjà en train de coloniser Mars. Hein, oui, la famille. Nous sommes notre propre problème. Les Africains sont leur propre problème. Les Occidentaux viennent nous faire ça dur parce que nous sommes faibles, tout simplement. Il y a des endroits où ils ne tentent même pas. Même en Afrique, là. Ils ont essayé de faire ça dur aux Algériens jusqu'à... Les Algériens, un jour, ont dit que, pardon, excusez-nous, hein. Jusqu'à preuve de contraire, c'est chez nous ici, dégagés. Et les Camerounais sont là et ils pleurent de génération en génération. Wokolo, c'est à cause d'eux. Wokolo, mais vous avez alors fait quoi? Pour que ça s'arrête? Rien. Nous allons au Japap politique. Nous allons au Japap des bas-fonds. Nous allons au Japap tout court. Et nous sortons de là avec l'impression que demain, notre vie aura changé. Mais que non. On ne change pas. Si nous ne regardons pas froidement cette affaire-là, nos vies, nous n'allons rien faire. Moi, je vous le dis, rares sont parmi nous qui sont lucides. Oui, qui regardent l'affaire là comme c'est.
Il y en a qui regardent ça 50% de leur temps et l'autre là, ils mettent les édulcorants. Et puis, il y en a qui sont à 14, il y en a, et chacun a son pourcentage, mais la plupart est à 0%. Et oui, oui, vous vivez dans vos têtes. Mais ce n'est pas comme ça. Quand tu vis dans ta tête, hein, c'est que ça ne va pas. Oui, oui, on te donne du Xanax ou les Flexor, ou je ne sais, ou on te met la camisole de force, on te jette au centre Jameau. Dans ce monde-ci, tu ne peux pas vivre dans ta tête. C'est être en marge de la société. Et vivre dans sa tête, c'est être en marge de la société. Se faire un petit monde de folie là, question de ne pas voir la réalité. C'est ce que les Camerounais font aujourd'hui, hein, par-delà le monde. Nous avons décidé de voir des éléphants roses pour ne pas avoir à regarder la vérité. Oui, chacun a fabriqué son petit éléphant rose là pour se donner bonne conscience. Ouh. Mais à qui est-ce que nous faisons du mal? C'est à nous-mêmes. Hein? Et ce fardeau aujourd'hui est lourd à porter pour nous. Il sera encore 3 fois plus lourd pour nos enfants qui n'ont même pas le passif. Vous voulez que les enfants qui n'ont connu que ce régime-là se battent, ils ont quoi comme exemple? On se bat quand on a une comparaison, quand on a mieux. Hein? On se dit, on va laisser ceux qui nous donnent mal à la tête pour quelque chose de mieux. Et ces enfants-là sont nés dans ce désordre-ci. Ces enfants sont nés dans ces enfants-là sont nés dans ce désordre. Ils sont nés en 82 là, n'ont connu que ce désordre. Un pays sans eau, sans route, sans rien du tout. On leur dit que, ah ben écoutez, c'est votre condition, c'est comme ça. Par contre, vous devez travailler pour que un certain nombre, une certaine partie d'entre nous aille en ben claquer vos impôts. Eh oui, mes chers frères et sœurs camerounais, malgré le fait que Mbeng soit bâti, ça évolue. Ça évolue. Pour les Camerounais là qui sont toujours fourrés en Mbeng, qui viennent souvent à Lyon, vous allez revenir là, par Dieu est en train de changer sans que on ne subisse trop les travaux. Je vous dis par Dieu, le centre commercial, on a agrandi, waouh. Hein? On a même déjà ouvert. La gare, par Dieu. Vous allez revenir, la sortie ne sera plus au même endroit, ça a évolué. Les appareils ont changé, on a réformé les appareils. Mais vous êtes là, vous travaillez, vous dites que vous êtes dans votre pays. Et votre pays là ne vous reconnaît même pas. Je vous ai lu hier quelques droits de l'enfant. Est-ce que vous avez l'impression que vos enfants, vous leur donnez des droits? Vos propres enfants, là nous ne parlons pas de l'Occident. Hein. Nous ne parlons pas de l'impact des Occidentaux sur nos vies. Et ce sont des conventions que beaucoup d'Africains ont même signées. Eh oui, votre enfant a droit à une identité, à un nom. Il y a des enfants au Cameroun qui n'ont pas d'acte de naissance, donc qui sont loin d'avoir un jour une carte d'identité. Ici, si tu veux faire la carte d'identité, même à ton nouveau-né, tu vas là-bas, on essaye de lui faire une photo, là, c'est souvent chaud bouillant, mais on essaye. Et c'est valable 5 ans. Parce que l'enfant, le visage change, l'enfant évolue, il grandit. Il faut réajuster les choses. Donc nous sommes là, nous n'entretenons déjà pas l'avenir du 237, à savoir nos enfants. Nous les tuons tous les jours. Celles qui mettent au monde, qui vont jeter. Pourtant, il y a des orphelinats, hein, la famille. Ici même, des fois, on dépose devant les hôpitaux. Il y a des orphelinats. Où tu laisses à la tante, si elle ne peut pas, elle passe à une autre tante qui passera à une autre tante. Bonjour Geneviève. Nous sommes de hauts sorciers. Aujourd'hui, là, dans cette résistance, moi, je tire même sur moi-même. Je me suicide aujourd'hui. Oui, la famille, je me suicide. Nous voici donc à la croisée des chemins, une fois de plus, où les enfants du Cameroun ont jugé bon de ne pas travailler ensemble, de se diviser. Eh oui. Nous avons eu 2 affaires similaires en même temps là dans la résistance. Bobby Tanat et le Fonds pour la résistance. En même temps, comme si les gens s'étaient entendus pour venir, pour agir de la même façon dans 2 structures différentes qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Eh oui. Et nous avons de tout. Nous avons les super optimistes qui ne voient pas l'horizon. Nous avons des super torpilleurs qui sont seulement là pour gâter. Nous avons des opportunistes qui veulent partir avec la casserole quand tout le monde a fini de djanguer la cuisine.
Nous avons les je m'en foutistes. Nous avons ceux qui ne veulent pas se mouiller, qui disent que moi aussi j'attends de voir. Pourtant, nous sommes censés être dans une lutte. Il ne devrait pas avoir de spectateurs, on ne devrait pas se tirer dans les pattes. Mais nous sommes bien les enfants du même père et de la même mère. Hein. Tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes. J'ai vu l'énergie que certaines personnes ont eu à mettre en place. Question de me faire passer pour le diable. Mais est-ce que vous avez dit que je suis un ange? J'ai une énergie folle. Dans les IB, le travail dont la résistance a besoin, ça veut dire le mano à mano. On fait du porte-à-porte, version numérique. Porte-à-porte, version numérique. Bonjour Clotilde. Bonjour grand-mère. Bonjour Caroline. Bonjour Geneviève. Bonjour Rodrigue. Bonjour Jérôme. Et le problème des Camerounais, c'est la misère. Nous sommes les seuls misérables du monde ou les seuls miséreux du monde. Hein? Est-ce que vous pensez que nous sommes les seuls misérables? Mais que ce soit dans les poches ou que ce soit dans l'esprit. Hein? Que ce soit dans l'esprit ou dans les poches, nous ne sommes pas les seuls misérables. Il y a la méchanceté qui est aussi pour beaucoup. Il y a le je m'en foutisme. Non, nous avons vu un sacré travail de porte-à-porte IB. Question de détruire d'autres personnes. Question de détruire... Mince. Question de détruire d'autres personnes. Nous avons vu un sacré porte-à-porte. Et en très peu de temps. Et en très peu de temps. Le mal était répandu tel un cancer. Bonjour, je suis marron. Tel un cancer en très peu de temps. Montage d'audio, je vous dis en quelques jours. Le porte-à-porte dont nous avons besoin dans le cadre de la résistance, c'est pour sensibiliser, pour informer. Oui, pour informer. Mais quand il faut mettre ça en application pour détruire d'autres personnes, ouh, l'efficacité de ça. L'efficacité de ça. Moi, je suis plus étonné. Hein, parce que je vous ai dit que je regarde en face ma propre vie. Oui, oui. Les diables que vous êtes là, j'ai les mêmes dans ma famille. Les diables que vous êtes là, j'ai le prototype, les prototypes dans ma famille. Donc moi, rien ne m'étonne plus dans ce bas monde. Bonjour Isa. Rien ne m'étonne plus dans ce bas monde. Parce que je regarde d'abord, avant de sortir là, vous êtes dans des familles. Et c'est de cette façon que vous agissez déjà dans votre propre famille. Vous torpillez, bonjour Florent, vous torpillez d'abord votre propre famille. Donc quand vous pensez souvent exceller dans la sorcellerie, vous dites que mais alors, il y a un chaudron qui est posé chez moi. Il y a un chaudron qui est posé chez moi. C'est-à-dire, tu finis de faire du bien à quelqu'un, c'est la personne là qui t'amène même comme dîner en sorcellerie. Bonjour Mirabel. C'est la personne là qui t'amène même en sorcellerie. Eh oui, hoha. Qui propose même que mangeons l'autre. Pourtant, tu as passé une partie de ta vie à l'aider. Mais quand on commence à chercher quelqu'un à manger, même si on ne cherche pas, la personne te prend hoha. Surtout quand la personne a l'impression qu'elle vole un tout petit peu de ses propres ailes. Eh oui, pas qu'on veuille être reconnaissant, hein. Non, non, pas du tout. Pas qu'on veuille être reconnaissant. Peut-être parce que j'ai grandi dans une famille où, je ne sais pas que, peut-être que par nature déjà, je ne me suis pas laissé impacter par ce genre de choses. Oui, oui, je pense qu'il y a déjà la nature. Et le fait que notre mère ne nous ait pas trempé dedans. Non, ma mère ne nous a pas trempé dedans. Mais ma soeur et moi ne voyons pas les choses de la même façon. Ambolo, Amadou. Non, non, nous, Camerounais, on nous a donné la haine, la sorcellerie dans le biberon. À peine sorti du ventre. Allez chercher les anciens directs. À peine sorti du ventre.
On te dit que oh, ta mère, c'est vraiment par miracle qu'elle est tombée enceinte. C'est à cause de l'autre tonton. Hein. L'autre tonton n'a pas voulu que ta mère tombe enceinte. Il ne faut pas le fréquenter. Hein. Il mange les gens, il va te manger. Il va manger ton ventre, tu n'auras pas d'enfant. Il va manger ton cerveau, tu ne pourras pas travailler. Tu ne seras pas brillant à l'école. C'est comme ça que beaucoup de Camerounais, voire quasiment tous les Camerounais, ont été élevés. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été imprégnés vraiment par cette histoire-là. On ne sait pas comment. Sélection naturelle peut-être. Moi où je suis là, je ne crois pas à la sorcellerie. Il y a la sorcellerie que vous nous sortez là, que les gens prennent le bateau, prennent l'avion la nuit et tout. Moi, ma part de sorcellerie, je la vois ici. Ce sont des ponts, ce sont des structures qu'on a l'impression d'avoir, que les hommes ont téléchargées. Donc, qu'est-ce que je raconte déjà là? Les structures qui nous donnent l'impression d'avoir été téléchargées. Parce que moi-même là, je massacre souvent le français. Bonjour Steph. Moi, pas de sorcellerie, c'est ce que je vois. Je vois l'évolution de l'Occident. Pourtant, on a déjà découvert un certain nombre de choses, mais je vois les choses évoluer. Nous avons vu le téléphone évoluer, se transformer en smartphone. Nous voyons les ponts qui sont lancés. Nous voyons des merveilles bâties par des hommes. Pendant que les Africains sont là, ils veulent se manger en sorcellerie. Tout le monde veut être chef de quelque chose, quelque part. Si tu ne peux pas être chef, tu torpilles. Tu torpilles. Vous savez pourquoi j'ai décidé de lancer ce direct ce matin? Parce que j'hésitais. Je suis en pleine fabrication. Je n'arrive même pas à fabriquer. C'est parce que je me suis rendu compte que certains d'entre nous sont épuisés. Physiquement et moralement, sont épuisés de travail. Et ce n'est pas le travail qui les nourrit, c'est la résistance. Il y a des personnes qui n'ont pas dormi depuis une semaine parce qu'il fallait lancer... voilà le lien d'ailleurs, il faut aller tontiner. Hein. Je ne suis pas là pour bavarder cadeaux. Vous qui êtes là, si vous allez nous déposer un 10 euros là, hein, 20 euros, d'ailleurs on peut passer, c'est à partir de 20. 20 euros. Pour ceux, au cours, mamie, pour ceux qui disent là que oui, il faut là, nous vous soutenons, vous ne nous soutenez pas. Nous soutenons notre futur. C'est notre futur. Personne ne travaille pour l'autre là. Parce que j'entends souvent des énormités comme « Oh, quand tu as demandé ceci, j'ai fait pour t'aider. » Non. Ce qui se passe ici, c'est pour les Camers. Même si ce n'est pas pour tous les Camers, c'est pour une partie des Camers. Ce qui se passe sur ces pages de la résistance ici. Quand on lance un appel, ce n'est pas à titre individuel. Hein. C'est pour la communauté. Donc, pardon, si quelqu'un a fait un jour pour moi, rectifiez. Faites marche arrière, venez, je vous rends votre chose. Vous ne faites pas pour moi. Vous ne faites pas pour moi. Oh. Parce qu'on ne vient pas vous dire tout ce qu'on fait ici avec les levées de fonds là. Très souvent, même on rajoute encore notre part là, qui est même l'argent de nos ménages. Parce que nous sommes dans un processus. Moi, je pars du principe qu'il faut ouvrir les yeux à certains Camerounais. Il faut leur faire comprendre que leur condition n'est pas désespérée, n'est pas figée, ce n'est pas une malédiction. Tu peux passer de « je n'ai pas d'eau » à « j'ai un forage là à 1 kilomètre, je peux aller chercher de l'eau potable » au lieu d'aller creuser le nid des maillots et se retrouver avec ses enfants ensevelis dedans. C'est aussi ça l'éveil. Les gens pensent que l'éveil c'est seulement dans le bavardage disant que ça va être beau demain. Non. Il faut que les gens puissent réaliser que c'est possible. Donc il faut arrêter avec la sorcellerie, la famille. Il y a des personnes qui sont épuisées par le travail. Vous ne savez pas depuis quand Nandi n'a pas vraiment dormi, depuis quand les techniciens de cette plateforme-ci, de United for Cameroun n'ont pas dormi. Vous ne le savez pas. Vous êtes seulement dans des positionnements. Ah, moi je regarde. Oh. Ah, moi je ne me mouille pas. Oh, moi je n'y crois pas. Oh. Moi je me défonce hein, parce que vraiment là c'est le truc qui... Oh là là là. Et on se retrouve avec tout ça finalement. Avec rien. Avec rien. Une vraie bande de sorciers. Nous tous. Que ce soit ceux qui sont pour ou que ceux qui sont contre. Oui. Parce que ce n'est pas souvent, ce n'est pas toujours grâce aux idées saines que nous sommes dans une position, même quand la posture là est bonne. Hein. Des fois, c'est pour des raisons inavouées. Personne n'est simple dans cette histoire-ci.
Personne n'est simple. Tout ça parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts à nous remettre nous-mêmes en question. La révolution, c'est se remettre soi-même d'abord en question. Parce que c'est nous qui mettons en place ces structures-là, c'est nous qui mettons en place ces systèmes. Si nous ne nous remettons pas en question nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est un fait. Si tu n'es pas prêt à faire ta propre révolution, tu ne peux pas faire celle de la société. Parce que c'est nous qui bâtissons ces sociétés-là. Donc, si nous tous gardons nos tares, comment est-ce que vous voulez qu'on aille bâtir une nouvelle société avec les mêmes tares? Si tu fais 1 plus 1, ça donnera toujours 2. Donc, si on détruit un 2 pour recommencer avec 1 plus 1, ah ben, ce sera toujours 2. Toujours. Donc, il faut déjà avoir la force intérieure de se remettre en question, de se dire, oulala, je suis très mal paramétré, il va falloir que je commence d'abord à réviser un certain nombre de paramètres. Et c'est tous ensemble, après, que nous allons pouvoir gravir la colline qui mène à un meilleur Cameroun. Quelle colline même? C'est l'Everest quand même, carrément, qui nous attend. C'est l'Everest qui nous attend. Nous allons juste amorcer la chose. Ce sont nos enfants qui vont continuer. Ce sont nos enfants qui vont... Bonjour Laurie, ce sont nos enfants qui vont continuer. Nous amorçons la chose. Vous voyez en France, bonjour prof Dudon, en France, là, en Occident, les gens se battent tous les jours. Vous avez vu les Américains se battre pour se débarrasser de Trump. Et d'autres Américains se battre pour que Trump reste là. Mais les Camerounais sont ceux-là qui sont toujours dans le japap. Qui sont toujours dans la destruction, qui ne veulent jamais regarder la vérité en face. Les Camerounais qui ne veulent jamais regarder la vérité en face. Moi, je ne suis plus... J'ai arrondi les angles pendant longtemps dans ma vie. Maintenant, je n'arrondis plus. Hein. Et puis, mettre alors la poussière sur le tapis. Non, je suis trop vieille pour mettre la poussière sur le tapis. Je ne peux plus me baisser pour faire le ménage. Hein? Je vais me retrouver avec une montagne là. Je vais faire comment? Non, 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 non. Il faut régler les problèmes. La fuite en avant ne sert pas. La fuite en avant ne sert pas. Il y en a qui pensent que quand j'ai décidé d'amputer d'Ambobi Tanap, j'ai décidé d'amputer ça comme ça par folie. Non, mais c'est le ras-le-bol. Il y en a qui se plaisent dans les chamailleries. Tout le monde ne se plaît pas dans les chamailleries. Tout le monde ne se plaît pas dans les injures. Je ne sais pas si c'est naturel chez moi ou c'est la maladie. Je suis sensible à la violence. Je suis hyper... Que ce soit la violence physique ou psycho... Mon corps commence à faire des nœuds. Mon corps commence à faire des nœuds. En forum, les gens s'insultent tous les... Quand vous dites les injures qui ne devraient même pas sortir de la bouche d'une femme. Mais vous êtes là pendant 2 mois, elles vous disent qu'elles étaient bien, c'est moi qui suis venu tout gâter. Mais écoutez, vous ne pouvez plus travailler ensemble. Mais on se sépare. C'est quoi cette histoire d'amour vache là? On se croirait dans ce film-là avec Michel Villeray et comment on l'appelle pas Muriel, oui, Muriel Robin. La guerre, non, crime au paradis, un couple qui, habitué à se faire du mal, ne peut... Une femme et un homme habitués à se faire du mal ne peuvent pas se séparer parce que, justement, leur vie, c'est ça. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Oh, j'ai pissé dans la soupe. Oh, j'ai craché dans la soupe. Oh, des histoires comme ça. Hein. Allez regarder ce film. Très instructif. Très, très... Finalement, ils essaient de s'entretuer et ça finit comme ce n'était pas prévu. Voilà donc tes Camerounais. On n'arrondit plus les angles. Moi, j'essaie de me ménager ces temps-ci. Et puis, moi, je ne suis pas technicien, donc je ne suis pas de ceux qui embrassent le travail. Et puis, de toute façon, j'ai lâché là depuis 9 mois. Je ne suis pas de ceux qui embrassent le travail technique. Mais nous n'avons même pas de respect pour ces personnes qui embrassent le travail technique. Vous voyez la plateforme là aujourd'hui, vous savez le nombre d'heures de travail qu'il y a derrière. Mais il y en a qui se sont permis d'embarquer ce travail-là. Et ce n'est pas que le nombre d'heures de travail hein, que nous avons derrière. Il y a de l'argent. Vous pensez que les logiciels là sont gratuits? Le pack office déjà n'est pas gratuit. Vous imaginez que ce sont les logiciels derrière. Les mises à jour, des calculs. Il faut mettre tout un système derrière.
Donc, vous avez un groupe de personnes qui cuisinent. Une fois que les techniciens y a fini de mettre les argiles, composer ils ne peuvent pas avec la casserole. Et ce sont ces personnes qui entrent dans une campagne de destruction. eBay. Je ne savais pas que les Camerounais pouvaient être efficaces comme ça. eBay. J'ai compris ça avec Bobby Tanap. Que les Camerounais pouvaient être d'une efficacité terrible. eBay. Et les Camerounais sont tous assis là comme ça. Le secret de Polichinelle, ils sont tous au courant. Ils se foutent de ta gueule, mais toi, tu ne sais pas que tout le monde entier est au courant. Oui, nous devons arrêter ça, la famille. Les spectateurs, comment on appelle, les zélés dans le positivisme, tout ce monde-là, toutes les catégories-là, nous devons arrêter. Oui, il y en a qui vous disent, oh non, je veux des garanties. Toi qui même d'abord, je te pose la question. Tu veux les garanties, tu en as à donner à qui? Nous prenons trop au sérieux. Pour l'instant là, nous avons des pages. Rares sont des pages qui produisent quelque chose. Moi, je vous le dis. Rares sont des pages qui produisent quelque chose pour la société camerounaise. Rares. Et ce ne sont pas les pages où il y a 32 000 personnes. Ce sont des pages où il y a très peu de personnes et des personnes qui savent pourquoi elles sont dedans et qui font du mieux qu'elles peuvent pour faire avancer les choses. Soyons lucides. Donc, nous lançons une initiative comme celle-là. Que tu y crois, que tu n'y crois pas. C'est pour notre nation que nous lançons ça. Vaut mieux tester quelque chose que de ne rien foutre. La meilleure façon d'échouer, c'est de ne même pas commencer. Ou d'arrêter avant d'y être arrivé. Mais nous avons un certain nombre de frères aujourd'hui et sœurs qui ont déjà des épaules juste ici, comme on dit en Béti, qui ont les épaules jusqu'ici. Qui pensent tellement être arrivés parce que, je ne sais pas si c'est 100 000 personnes abonnées sur la page. Ah ben, il y en a qui ont cliqué là comme ça un jour pour faire plaisir. Il y en a qui ont cliqué là juste parce que ils adorent cliquer sur des pages. Il y en a. Elle arrivait même. Si vous regardez les fidèles, hein, les fidèles sont même figés. Ça veut dire que tu peux avoir 100 000 personnes sur ta page. Tu en as 5 000 qui se connectent souvent et régulièrement. Quand tu montes à 10 000 là, c'est que tu as un juge à pape. Et que ça fait eBay, et les gens viennent lorgner pour voir ce qui se passe. Mais les audimates sont figés quasiment. Ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Donc, quand nous lançons une démarche comme celle-là, même si tu n'y crois pas, mon gars, est-ce que c'est pour les individualités que tu le fais? C'est pour le Cameroun. Nous testons parce que personne pour l'instant n'a la solution miracle. Les Camerounais ne sont pas prêts à se mettre ensemble pour sortir, nous faire de la révolution populaire. Donc nous sommes tous dans un certain nombre de postures. Il y en a qui y croient dur comme fer. Pourtant, tu leur dis qu'à côté là, tu as vu le trou. Non, 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 trop. Oh non, non, ça va être trop bien. Oh, ça va être du tonnerre. Oh là 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 là. Et puis, tu as comment on appelle, tu as des personnes qui disent, ah, moi j'attends de voir. Et puis tu as des personnes qui n'y croient pas, alors pas du tout. Et puis tu as des personnes qui torpillent. Tu as des personnes qui torpillent. Voilà, donc finalement à l'arrivée, hein, nous n'avons aucun résultat. Aucun, parce que chacun dans sa démarche se prend trop au sérieux, sans regarder la périphérie. Oui, tu peux y croire, mais en même temps faire attention parce que tu as déjà été brûlé. Hein? Tu peux ne pas y croire et donner un coup de main, hein? Oui, question de... Hein? Puisque ce n'est pas une histoire personnelle, ce ne sont pas des individualités. Bonjour Nicolas. Tu peux être mitigé et donner un coup de main. Mais d'où vient-il qu'il y a des spectateurs, il y en a qui demandent des garanties? Vous allez donner la garantie à quelqu'un. Garantie même... moi, il y a des publicités hein, comment dire, qui ne donnent rien. Je sais que ça ne donnera rien. Il y a des publicités, je sais que ça ne donnera rien. Il y a des personnes qui ont un public qui n'est pas dans la levée de fonds. Même si vous publiez là-bas, hein, vous allez vous retrouver avec 0 francs. I swear to God. Nous sommes à la recherche de l'efficacité. Nous sommes à la recherche de l'efficacité. Nous avons fait des levées de fonds, nous savons exactement d'où viennent les donateurs dans ce combat-ci.
Donc, aller vers une personne pour peu qu'elle ait 100 000 là, il y a des pages où c'est autant prêcher dans un désert. Je vous dis zéro, personne ne va même calculer votre truc où vous l'avez posé. Parce que la démarche est autre là-bas. Les gens sont dans le japap. Les gens sont là pour des histoires drôles. Donc quand c'est sérieux, les personnes ne sont plus là. Et c'est très souvent ces personnes-là qui se prennent, les propriétaires de ces pages qui se prennent trop au sérieux, disant que, oh, je suis suivi. Mais tu es suivi dans quoi? Tu es suivi dans quoi? Si les personnes te suivent pour aller tout droit dans le précipice, mais il n'y a aucune plus-value dans ta démarche. Aucune. Tu es là pour amuser la galerie ou bien pour mener les gens tout droit dans un fossé. Même s'il y en a 100 000. Avoir 100 000 ne veut pas dire que... je ne sais pas. Quand on dit influencer, c'est quand même positivement. Hein? Influenceur, là, très souvent, c'est positif. C'est pas influencer pour détruire une nation. Pour détruire une nation qui est déjà quasiment couchée dans le cercueil. Soyons lucides, la famille. Il n'y a plus de demi-mesure dans ce que nous faisons. Il n'y a plus de « Ah, c'est dans notre camp, les combattants ne doivent pas se tirer dans les pattes. » Ah, ne réplique pas, hein. Tu vas te retrouver cul-de-jatte. Si tu es toujours là à dire que les combattants ne doivent pas se tirer dans les pattes parce que toi, tu ne veux pas répliquer, l'autre ne va pas se cesser de tirer dans tes pattes et tu vas te retrouver cul-de-jatte. Bon, plus de jambes. À force de dire que oh, les combattants ne se devraient pas, comment dire, c'est un trait de caractère chez nous. Nous sommes malsains. Et il y en a qui ne peuvent pas s'empêcher de tirer sur les autres. Oui. Bonjour Mbianda. Bonjour Bibian. Tu m'as baptisé, n'est-ce pas? Ah, c'est ça même. Pardon, laisse le nom de Dieu. Je n'ai fait que l'emprunter. Donc, il ne faut pas m'appeler comme ça, comme si toi et moi avions trait les vaches quelque part dans la Damawa. Allez. Incamoureusement, hein, tout de même. Je disais donc que soyons lucides. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce que nous faisons. Nous avons besoin d'avancer. À un moment, ma mère a commencé à nous dire tous les jours, quand quelqu'un est en train de te lester, tu t'en débarrasses. Si des personnes te tirent vers le bas, tu t'en débarrasses. Ma mère, à un moment comme ça, c'est devenu sa phrase fétiche à la maison. Elle a dit que celle-là, qui lui a même encore fait quoi? Parce que il arrive un moment où tu dois être réaliste, où tu dois être pragmatique. Tu ne peux pas tirer un trait vers l'avant et tu as un lot de personnes en train de te tirer à contresens et tu es là, tu dis que non, je ne peux pas me débarrasser. Ce sont des combattants, hein. Je ne peux pas me débarrasser de ceux qui sont en train de me tirer vers l'arrière. Non, 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 il ne faut pas tirer sur les combattants. C'est comme ça que tu vas mourir dans ton film. Parce qu'eux sont paramétrés pour tirer sur ton foutu train. Tu ne peux pas avancer. Leur but, c'est te mettre les bâtons entre les roues, faire à ce que tu n'avances pas. Ce sont leurs paramètres. Ils ne s'arrêteront pas. La seule solution pour toi, c'est de t'en débarrasser ou de les neutraliser. À défaut de pouvoir les faire partie de l'arrière de ton train, tu les figes là. Il faut leur coller les pieds là. Il faut savoir traiter le mal jusqu'à la racine. Mais nous sommes toujours là-dedans. On ne tire pas sur les combattants. On ne tire pas sur les combattants. Qu'est-ce que vous entendez par combattant? Dès lors qu'un combattant tire sur toi, il n'est plus combattant. Du moins, il n'est plus combattant dans ton sens. Il est combattant dans un autre sens, lui. Vous n'êtes plus dans la même direction. Mais tu t'en débarrasses. Parce que la personne est en train de te lester, quand un bateau est en train de couler, on largue du lest. Quand un avion est en train de chuter, on largue du lest. C'est comme ça. Quand tu deviens trop lourd, on t'alourdit pour rien. Même si on t'alourdit pour le bien, à un moment, il faut... L'avion là se débarrasse. Il arrive que les avions se débarrassent de leur carburant pour pouvoir atterrir. Il arrive que les avions se débarrassent. Pourtant, le carburant là sert comment on appelle, à rester en vol. Et s'ils se loupent même à l'atterrissage, ils sont obligés de redécoller, mais ils prennent le risque de larguer du carburant pour pouvoir atterrir.
Mais ça, on n'a toujours pas compris. Hein. Nous sommes toujours dans la haute sorcellerie. Nous tous des sorciers dans notre démarche. Des butés dans notre démarche. Vous avez vu l'histoire des 14 000? Vous les entendez encore? Il y a des moments où il faut mettre les gens à poil. Il y a des moments où il faut les dessaper. Il n'y a pas de « oh, les combattants, machin, machin ». Dès lors que nous ne regardons plus dans la même direction, nous ne combattons plus pour la même chose. Je te largue. Je te largue. Et ça ne nous sert pas de leçon. On reprend les mêmes paramètres, on recommence. On reprend les mêmes paramètres, on recommence. Nous voici donc à nouveau à la croisée des chemins. Nous sommes à nouveau à la croisée des chemins. Vous avez peur de quoi? Quand vous insulte, quand vous traitez de sorciers, nous sommes tous des sorciers. Hein? Par contre, il y en a qui sont déjà dans la haute sorcellerie, nous sommes tous des sorciers. Mais vous pensez que moi, ça me dérange qu'on me traite de sorcier? On m'a élevé, comme ce sont des sorciers qui m'ont mis au monde. On m'a élevé comme une sorcière. Maintenant, c'est à moi de décider si je suis une fée. Ou si je suis la fée, soit je suis la fée Carabosse, soit je suis la marâtre de Blanche-Neige. C'est à nous de décider, nous sommes des adultes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à mettre la tête dans le derrière. Parce que nous ne voulons pas vivre en plein jour. Non, ce n'est pas possible, la famille. Nous tous autant que nous sommes. Nous tous autant que nous sommes. Ce n'est pas parce que tu crois à un projet que tu dois y aller la fleur au fusil, hein, les cheveux dans le vent, le nez à l'air. Non. Non, non, non. Il y a un minimum. Bonjour, Maluise. Il y a un minimum de précaution. Ce n'est pas pour rien que quand on crée un site internet, même si c'est la meilleure des idées, il y a des parfums. Il y a des parfums. Dans tout système, il y a des parfums. Mais il y en a qui marchent là, qui ne veulent pas mettre des parfums. Parce que trop optimiste. Ah non, mais je suis beau, je sens bon et tout. Ah oui, je suis athlète, j'ai de bons muscles et tout. Je dois faire 42 km, je vais y arriver. Tu ne prends pas de l'eau, tu ne vérifies pas si ta route a du bitume, s'il n'y a pas de nid de dinosaures, s'il n'y a pas de nid d'éléphant. Tu prends aussi, ah mais maman, oui, maman, oh là là, je me suis entraîné pendant 2 ans, là, et tu te retrouves sur une route avec des nids de dinosaures, tu es obligé de tomber, de ressortir, mon gars, tu ne pourras jamais faire tes 42 km. Jamais. Tu n'as pas d'eau. Tu ne pourras jamais faire tes 42 km. Même si tu t'es entraîné pendant 5 ans. Et que sur un terrain plat, tu bats le record du Usain Bolt. Tu ne pourras pas faire tes 42 km. Parce que tu as décidé d'y aller, la fleur au fusil, le nez, hein, le nez à l'air. Tu as décidé d'y aller. Oui, tu ne pourras pas. Et c'est dans ce problème que nous sommes aujourd'hui. Le Japap, c'est prendre, je ne sais pas, prendre ce que je suis en train de dire et en faire à ta sauce. C'est pas le Japap, c'est pas le Congo ça. Le Japap, c'est récupérer quelque chose de vrai et faire ça à sa sauce. Par contre, le Congo ça, c'est... Le Congo ça, très souvent, sont des histoires créées de toutes pièces. C'est le commérage, en fait, le Congo ça. Le Congo ça, c'est le commérage. Et très souvent, il y a beaucoup de mensonges dans le Congo ça. Par contre, le Japap, c'est, nous sommes en train de parler d'une histoire, je récupère ça là, toi-même tu ne reconnais plus ta propre histoire. En gros, je pense que c'est ça. Nous voici à nouveau à la ça dit au carrefour, où je répète, des enfants du Cameroun ont trouvé utile de se tirer dans les pattes et de se voler eux-mêmes. Et les enfants du Cameroun sont à nouveau en train de se tirer dessus. Pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, au départ, franchement, chacun avait mis de l'eau dans son vin. Nous, les détecteurs de mauvais esprits, là, moi, j'ai pris mes pieds, me suis mise sur le côté, et dit que, moi, dès qu'il voit quelque chose de pas bien, moi, il parle, moi, ma chose, il va encore venir gâter ça ici, d'une façon anticipée. On va dire que la sorcière, là. Donc, j'ai pris mes pieds, me suis mise sur le côté, exactement comme dans Bobby Tanap. Mais de temps en temps, je tirais la sonnette d'alarme et je disais que moi, les choses que moi, je vois à l'horizon, parce que quand tu es sur les côtés, tu vois tout. C'est comme ceux qui sont dans les gradins, là, ils marquent tous les buts. Hein. Et tirer seulement, vous voyez comme l'enfant qui est sous les jambes, qui fait comme ça. Ah, regarde. Comme ça que j'étais.
Dès qu'il y avait, je tirais seulement, il disait que regardez là-bas, moi, il dit ça, il dit rien. Hein. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans le vol de la chose commune. Il y en a qui ont été dupés dans cette démarche-là. Mais et puis, il y en a qui y sont allés en connaissance de cause, sachant ce qu'ils font. Mais toujours est-il que nous sommes là aujourd'hui. Il va falloir que les Camerounais décident de ce qu'ils veulent. Que tu y crois, que tu n'y crois pas. Que tu sois de ceux qui vont en guerre la fleur au fusil là. Quelle que soit ta position par rapport à ce qui est en train de se passer, tu dois être dans l'action. Tu dois être dans l'action. C'est du 237 qu'il s'agit. Nous ne pouvons pas agir comme la sardine de Yaoundé qui veut y faire le bilan d'une gouvernance qui n'a pas encore qui n'est pas en place. Incapable de faire 38 ans comment dire, le bilan de 38 ans de règne. Mais vous dites que, même votre proposition là, même la personne que vous voulez là, c'est elle qui va faire quoi? Elle va aussi foirer. Non, nous ne pouvons pas faire comme la sardine de Yaoundé. C'est l'action. Ce n'est pas une histoire de camp. Selon comment on appelle le bénévolat là, la BA là, la bonne action là, c'est selon ta sensibilité que tu fais. Donc tu regardes les deux actions là, les deux initiatives là. Tu vas là où ton cœur te porte. Tu regardes ça comme ça, avec le cœur. Tu vas où ton cœur te porte. Mais il n'y a pas de spectateurs dans ça. Les spectateurs sont en Sardinavie. Il n'y a pas de spectateurs dans ça. Il n'y a pas de hey, moi je suis là, je vous regarde. Parce que dans un combat, on ne regarde pas. Si tu te poses là telle une merde sur un trottoir, tu vas être écrasé, piétiné. Même les hommes là vont te rouler dessus. Il n'y a pas de spectateurs dans un combat. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où qu'il y a des spectateurs dans un combat? Non, tout le monde doit être en mouvement. Sinon, tu vas en faire les frais. Il ne faut pas rester là comme un opportuniste. Tu regardes où ça va prendre, où ça va être trop chape. Et tu arrives là, tu te mets à crier plus que les autres même. Tu commences à dire comment c'est beau, comment nous avons bien fait. Pourtant, tu étais spectateur, tu attendais. Tel un charognard attend un cadavre. Tel un parasite attend que l'autre ait fini de faire le job pour venir se mettre à table. Non, 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 la famille. Et pour ceux qui veulent torpiller là, je vous ai dit que moi, c'est le porte-avions que je suis en train de lustrer. C'est le porte-avions que je suis en train de lustrer. Moi, je n'ai pas d'état d'âme quand je suis provoqué. Parce que je suis consciente du travail que nos frères abattent derrière. Je suis consciente du travail. Ils sont épuisés. Épuisés. Parce qu'ils veulent offrir au Cameroun quelque chose de grand. Parce que nous le méritons. Pour ceux qui oublient souvent, Nandi n'est pas camerounaise de naissance. Non, non, non. Nandi n'est pas camerounaise. Elle est même très loin du Cameroun. Mais cette femme s'est investie. Plus que ça dit, nous pouvons, très souvent nous dormons. Nandi est éveillée, elle travaille. C'est quand nous nous réveillons le matin que nous voyons le travail. Elle a même publié, elle a. Et il y en a qui ont essayé d'en finir avec elle. Oui, il y en a qui ont essayé de la torpiller. C'est vous dire jusqu'où nous pouvons être méchants et mauvais. C'est-à-dire nous suicider même. Tu vois quelqu'un par bêtise abyssale qui décide de se suicider. Tout simplement parce que elle ne veut pas voir, elle ne veut pas que l'autre existe. Oui, ça s'appelle le suicide. Oh, tu vas aller en finir avec Nandi. Tu peux faire le travail de Nandi. Tu as quelqu'un qui peut le faire derrière? Non. Mais tu vas aller tuer Nandi.
Gâter pour gâter, tout simplement. Nous sommes foncièrement, nous tous, hein, il y en a qui se soignent. Et puis des fois, il y en a de temps en temps qui se laissent aller, qui redeviennent méchants. Nous sommes méchants. J'ai confirmé ça là dans le cadre de Bobitala. J'ai confirmé la méchanceté des Camerounais. Oui, qui ont fait du porte-à-porte pour en finir avec d'autres. Et des personnes qui ne sont même pas sur le terrain. C'est ça, tuer le combat. C'est ça, tuer des combats. Des personnes qui sont incapables de faire un certain nombre de choses, qui veulent tuer. Celles qui portent la chose au risque même d'y laisser et leur santé, et leur vie, et leur porte-monnaie. J'ai vu ce travail, j'ai dit yes maman, j'ai donné les 2 mains et les 2 pieds. Un travail d'orfèvre dans les eBay. De travail qu'on ne les a jamais vus faire en surface là. Dans le cadre du combat. Nous cherchons souvent des personnes qui transforment des voices en publication. Massa, 15 minutes de ma voix. Hein? 15 minutes des voices que j'ai laissées dans les forums, comme si je ne savais pas comment on pouvait publier ces voices-là. Il y en a même dans lesquelles je dis, allez publier. 15 minutes de montage. Il y a souvent des voices ici venant de Sardinavie. Nous cherchons, disant, mais qui sait faire? Moi, je ne sais pas faire. Personne ne lève le doigt. Pourtant, nous sommes dans les mêmes groupes. Mais nous avons vu cette campagne. Nyanga. Nyanga. Et avec une constance. Hey! Si les enfants du Cameroun avaient mis tout ça dans ce que nous sommes en train de faire, on aurait plié ça depuis. Et c'est reparti, hein? Avec la levée de fonds là. Et il y en a qui sont dans les IB. Mami Wata. Mami Wata. Même la Mami Wata, elle aide. C'est Nyanga, c'est beau, ça sent bon. Il y en a qui sont dans les IB. Pour torpiller. Et d'une constance. Ça dit. Même là. On parle d'orfèvre. Non, mais c'est petit. C'est petit. Des petites mains, mais alors, les gars travaillent sur une montre avec la loupe et tout, ils règlent tout. Du feu de Dieu. Mais quand il faut travailler, il n'y a plus personne. Quand il faut torpiller tout le monde tel des rats dans les égouts. C'est là où on se rend compte que le 237 a des enfants qui excellent. Quand il s'agit de la sorcellerie. La haute. Comme disaient nos frères qui étaient en prison, la haute sorcellerie. I swear to God. La haute sorcellerie. Quand tu fais une proposition, on te punit. Et pendant qu'on te punit, finalement, on satisfait ta proposition là. On dit que mais c'est même ça qui est beau. Voilà, on fait. Pourtant, c'est pour ça qu'on t'a mis en prison. Pour ça qu'on t'a mis en prison. Tu dis, il faut libérer les prisonniers. Toi-même, on te prend, on te met en gâta. Et pendant qu'on te met en gâta, on prend les prisonniers, là, on les sort. Maman. Tout ça pour vous dire que moi, j'ai le porte-avions cette fois-ci. J'ai le porte-avions. Si chacun ne range pas sa sorcellerie, nous allons nous faire ça dur. Et c'est le Cameroun qui va perdre. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Je ne l'ai pas bloqué. Qu'est-ce que vous pensez? Que nous sommes en titane, nous sommes des surhommes et des surfemmes? Nous ne sommes pas des surhommes et des surfemmes. Nous avons autant de tares que vous. Il ne faut pas croire. Mais nous avons à cœur d'avoir une meilleure nation. Il y en a qui... L'autre cinglé de Bertie Le Camille, je me permets de le citer, qui dit que oui, nous vendons la révolution, donc nous ne voulons pas repartir au Cameroun. Avec Bertie Le Camille. Il y a certains d'entre nous qui ne sont même plus repartis au Cameroun. Donc tu penses que l'histoire là se réduit à aller au Cameroun? Il y en a qui sont des gros spécialistes, de gros détecteurs, de vendeurs de la révolution. Mais comment est-ce que tu peux parler de quelque chose que tu ne connais pas? Vendeur de la révolution. Mais mon gars, pour reconnaître un bon vendeur, il faut que toi-même tu en sois un.
Vous voyez où certaines personnes ont vendu la révolution. Ça se passe où non? Ça se passe où? Au lieu que chacun joue à sa partition, les gens sont toujours là en train de regarder ce qu'ils font. Oh, comment on appelle, les soldats de la révolution, les gardiens, ou je ne sais pas ça. Tu es gardien de la chose qui appartient à quelqu'un d'autre. La démarche là est personnelle. Tu es gardien de ma démarche. Il n'y a que moi qui puisse être gardienne de ma propre démarche. Tu ne peux pas être gardien de mes faits et gestes. Même un prisonnier, vous avez vu nos frères qui sont en prison. Ils sont plus libres dans leur tête que nous-mêmes à l'extérieur. Nous sommes plus libres, ils sont plus libres que nous-mêmes qui sommes à l'extérieur. Tu ne peux pas être gardien de la démarche de quelqu'un d'autre. C'est impossible. C'est impossible. Ça s'appelle de l'oppression. Ça s'appelle de l'oppression. Vouloir contenir l'autre, c'est l'oppression. C'est comme la loi. La loi est posée. Là, on te dit que si tu voles ce téléphone, tu pourrais finir en prison. Tu vas être puni et tu pourrais finir en prison. Mais on te pose ça, on te dit nul n'est censé ignorer la loi. Si tu frappes ce téléphone, tu te fais prendre la main dans le sac. Mais mon gars, tu lis seulement ce que le code pénal prévoit. Donc, personne ne t'oblige à. C'est toi-même qui t'oblige à rester dans les clous pour ne pas finir en prison ou bien pour ne pas avoir à subir les conséquences. Mais un être humain, comme les Camerounais ont la folie des grandeurs, là, ne peut pas être... une autre personne peut être gardienne des agissements d'un autre être. C'est pas pour rien que la nature a voulu que tu ne sois pas dans la tête de l'autre. Ce n'est pas pour rien. Nous comptons sur la bonne foi, sur comment dire, la capacité des Camerounais à se rendre compte qu'ils sont responsables de la déchéance de leur propre pays. Mais les gars, tu ne peux pas m'obliger. Ces gardiens-là sont comme le vent. Oui, plateforme médiatique de la révolution. Mon gars, hier encore, je sentais bon jusqu'à le feu sortait. Même j'adore de Dior, là, ne sentait pas bon comme moi. Maintenant, je suis redevenu le diable. Hein? Oh, pas que je veux être la plus belle et sentir bon. Mais, mon gars, tu ne peux pas passer d'un pôle à un autre. Tu ne peux pas passer d'un pôle à un autre. De, ah, elle est trop bien, elle est trop ceci. Ah, oh, c'est un diable pour peu que tu aies choisi, tu aies pris position dans quelque chose. On n'a même pas besoin de prendre position. Vous savez combien d'ONG il y a dans le monde? Mais chacun fait sa levée de fonds sans pour autant tirer sur l'autre. Chacun fait sa levée de fonds sans pour autant tirer sur l'autre. Vous avez vu ces ONG se bagarrer? Parce qu'une seule ONG ne peut pas venir en aide à toute une population. Nous sommes complémentaires. Là où moi, je ne peux pas faire. Toi, tu viens, tu fais non, puisque tu es au courant. Mais tu es là, tu te lèves, tu veux bien aider. On va même te faire le reproche de n'avoir pas aidé tout le monde. Il y a vu une ONG qui arrive à aider tout le monde dans ce bas monde. Même Médecins du Monde là. Et ce Médecin du Monde est partout. Médecins du Monde va où on a le plus besoin, où ils estiment. Il n'y a pas médecins du monde partout. Pourtant, il y a des pays où on a besoin de médecins du monde, mais ils ne sont pas assez nombreux. Voilà, et puis il y a des choix. Il y a des choix. Donc, mes frères, il faut arrêter avec votre gardinage de quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous n'avez aucun impact sur ma propre conscience. Il n'y a que moi. Il n'y a que ma conscience qui puisse me torturer. La vôtre ne peut pas me torturer. Il n'y a que ma propre conscience qui puisse me torturer. Eh oui. Quand j'ai mal en voyant une action, c'est moi qui ai mal. Par contre, avoir de l'empathie, c'est se mettre à ta place et ce n'est pas pareil. Tout le monde ne vit pas de la même façon. Nous qui souffrons physiquement, je ne sais pas, je crois que c'est nos corps qui sont détraqués. Parce que moi, je vis physiquement la douleur des autres. C'est mon corps qui est détraqué. Oui, c'est ma maladie qui veut que je sois comme ça. Avant, j'avais de l'empathie, mais maintenant, je le sens physiquement. Qui met la tête de mort là sur mon lien? Toi, je te bloque.
Oui, quand je parle de sorciers, c'est des personnes comme celui qui vient de me mettre la tête de mort là. Donc tu m'enlèves ça vite avant que je ne me connecte sur l'interface pour te repérer. Nous allons apprendre à être des personnes, comment dire, des personnes saines. Là, c'est de la méchanceté pour rien. Ce lien est posé, là, il ne t'a rien demandé, mais tu viens, tu cliques dessus. Tu n'es pas content. Si je t'explique, si je te demande de m'expliquer pourquoi est-ce que tu as mis une tête de mort là, qu'est-ce que tu vas me dire? Rien. Qu'est-ce que tu pourras me dire? Rien. D'ailleurs, ça me rappelle qu'il faut que j'ouvre la ligne. Si vous avez le numéro de téléphone, vous voulez intervenir. Donc, moi, je vous dis aujourd'hui que vous n'avez pas à... Hey, la réaction de ça. Bluetooth has been on. Bluetooth is ready and pairing. J'ai un 06. Has paired. Mais non, c'est mon numéro ça. Hein? Non. Non, moi j'ai un 07, j'ai pas un 06. Donc, pour ceux qui ont le numéro de téléphone, vous pouvez intervenir ou vous demander à être en duplex là. Moi, je vais aller retrouver le petit impertinent là. C'est ça de la pure sorcellerie. Hein. C'est ça de la sorcellerie. Parce que si je te demande de m'expliquer pourquoi tu as mis la tête de mort là, tu ne sauras pas. Et même, ça ne tiendra pas la route. Ça ne tiendra pas la route. Là, il faut aller mettre les têtes de mort, vous ne mettez pas. Là, il faut aller signaler, vous ne signalez pas. Donc, tantinez. Tantinez avec votre cœur. Tantinez avec votre cœur. Il n'y a pas de guerre à... Il n'y a pas de guerre là-dedans. Il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de parti. Oh, tu as choisi ton camp. Le seul camp que nous avons, c'est le 237. Le seul camp, c'est le 237. Il est temps d'en finir avec la sorcellerie. Je vous dis souvent que nous sommes dans un groupe de travail où nous ne sommes pas toujours d'accord, ou voire rarement. Voire rarement. Et personne n'influence l'autre. Quand il y a une problématique, chacun donne sa position et nous avançons. Si ce n'est même pas gérable, nous mettons ça de côté, nous revenons dessus plus tard. Mais nous ne nous tirons pas dessus, pourtant nous nous disons les vérités. Hein? Des fois même ça monte, des fois même il y a des malentendus comme partout. Donc vous êtes dans un pays de sorciers où nous devons lutter. Nous disons aujourd'hui que nous avons besoin de ce fonds parce qu'aucun combat ne se passe sans fil. C'est impossible. La personne qui vous sort ça, vous raconte des bêtises. Voilà des combats à mener. Non, le 237, le gouvernement a trouvé un nouveau... Ils ont besoin d'argent, on vous le dit. Et ce sont les mêmes sardinats là, c'est vous qui allez trinquer, c'est vous qui êtes toujours fourré au Cameroun. Désormais, et à Zabedo. Et c'est à l'aéroport qu'on fait les tests de Covid maintenant. On ne te demande pas d'aller faire le test de Covid avant que tu ne voyages. Hein? On te fait le test à l'aéroport. Quel genre de test celui-là? Moi ici, je l'ai eu en quoi? En 24, en 48 heures. Et à te servant de tous mes directs. Oh, Colo, j'espère qu'elle ne dit pas. J'espère qu'elle ne dit pas beaucoup de choses. Monsieur Bumbu, j'espère que je ne dis pas beaucoup de bêtises dans mes directs là. Et Massa, je crois que je vais seulement disparaître. Je vais disparaître, pardon. Donc voilà une nouvelle arnaque. Pardon, Tontinon. Après, je vais chercher le petit impertinent là. Délégation de service à l'entreprise Meditest, qui a plusieurs missions, entre autres celui du dépistage des passagers, de tous les voyageurs qui sortent et qui entrent au Cameroun. Alors, le coût qui va englober, outre le dépistage, mais aussi toutes les opérations de désinfection, des contaminations des voyageurs et également des bagages, mais aussi l'authentification, la vérification des tests de ceux qui vont arriver. Donc ce coût, il est de 60 000 francs parce que c'est le RT-PCR à la sortie, mais également pour les voyageurs qui entrent au Cameroun, qui débarquent, il est de 30 000 francs CFA. Dorénavant, donc on peut faire ces dépistages pour ceux qui voyagent à Yaoundé, Bastos. Le numéro... Vous savez pourquoi est-ce que
je ris. Parce que depuis la semaine dernière, ici à Lyon, le département ou la région donne des prospectus dans les supermarchés pour demander aux Français d'aller se faire tester gratuitement. Je vais tout gars, on nous supplie même. Quand vous allez à Carrefour, il y a des femmes qui distribuent des prospectus pour que les gens aillent se faire dépister gratuitement. On n'a même pas besoin d'ordonnance pour se faire son test en France désormais. Et vous avez, vous avez le 237 qui a reçu de l'argent pour lutter contre le Covid, qui a reçu des fonds de l'Organisation mondiale pour la santé, Dieu seul sait qui, pour lutter contre le Covid, qui dit aux Camerounais que désormais ils vont aller bailler. Ils vont aller, pourtant le test là est gratuit en Beng. Même si tu voyages, le test du Covid est gratuit en Beng. Et tu arrives dans une république bananière, tu viens de faire ton test avant de prendre ton avion. Tu fais ton test avant de prendre ton avion. Tu arrives au 237, on te demande d'aller faire le test à quelle adresse là? Tu es Yanjoum dans le pays, non? Donc tu es Yanjoum dans le pays. Et on te demande d'aller faire le test du Covid, pourtant tu es Yanjoum. Le but du test, c'est qu'on n'entre pas dans, on ne sorte pas d'un pays pour entrer dans un autre. Bon, bref, pays de haute sorcellerie. Et il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Tontinon. Pardon, vérifiez-nous la tontine là. Et pour ceux qui veulent intervenir, le téléphone est ouvert. Et voilà le chantier. Bijoux en argent en cours de téléchargement. C'est le Togo, hein. Du moins, c'est le côté Togo de notre pagne, de celui que je porte là. Donc ça là, c'est en cours de téléchargement. Préparez les cartes bleues. Je vais mettre ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vraiment question de me donner bonne conscience de dire qu'on a levé 2 francs. Question de dire qu'on a levé 2 francs. Donc vraiment là, c'est vraiment, je suis allé chercher très très loin pour créer ça. Donc si vous voulez recevoir ça pour le 24, il faut que ça parte demain. Je dis ça, je dis rien. Mais en même temps, vous ne me verrez pas parce que je n'en fais. Sinon, ce sera pour la semaine la semaine d'après. Donc voilà. Donc n'achetez vraiment pas pour Noël, hein, parce que ça va être limite. Et à Noël, comme ça, il y a beaucoup de colis. Bon, bref, voilà. Donc ça là, c'est en cours de téléchargement. Mal aux épaules. En cours de téléchargement. Donc tontinon. Il y a un petit impertinent là que je dois bloquer. Alors, les sorciers, les personnes en haute sorcellerie là. Mamiton, Mamiton, regarde mes doigts là comme ma fille quand elle avait 2 ans, pour être sûre qu'elle faisait le doigt d'honneur, elle comptait. Hein? Elle compte, à 2 ans, hein? Elle comptait, elle faisait ça. Hein? Donc, mamie, chouette bidule là. Bonjour chez toi. Bonjour chez toi. Allez, bloquez. Ta sorcellerie là, tu vas aller la faire ailleurs. Voilà. Donc, on tontine la famille. Ouh, wonderful. Non, il me faut un bon kiné là. Tu es prioritaire. Mes bijoux sont en argent. J'ai décidé de faire vraiment des... je n'aime pas... C'est vrai que j'ai des goûts de luxe, mais en même temps, je préfère faire des trucs qui vont durer dans le temps. Donc là, les bijoux sont en argent et... Voilà. Par contre, quand vous achetez ça là, ce n'est pas pour aller se torcher avec. C'est délicat. Hein? La chaîne là c'est délicat. Donc vous n'irez pas jouer au foot avec, foot collier avec, non. Moi, vous dis d'abord, là, je suis dans la finesse. Hein? Allez, la famille. C'était un petit direct pour... ah non, mais j'ai dit que j'allais... J'étais en mode calage ce matin. Il y en a qui ont cru que j'allais faire preuve de folie. Non. C'est pour tout simplement dire aux Camerounais que quel que soit le ressenti, ce n'est pas ce qui compte. C'est ce que nous faisons en direction du 237. C'est ce que... Bonjour Tracy. Donc, s'il y a des intervenants, il y a des personnes qui veulent intervenir. Tontinon. L'argent est le nerf de la guerre. Tontinon. Demain, il ne faudra pas dire qu'on n'avait rien pu faire parce que. La seule manière d'échouer, c'est de ne même pas commencer ou d'arrêter avant d'y être arrivé.
Donc, 1 heure de direct, c'est bien. Et je vais au labo. 15 minutes. Au fait, surprise. Surprise cet après-midi, restons connectés. Surprise cet après-midi, restons connectés. Très grosse surprise cet après-midi, restons connectés. Mais en même temps, si je mets le numéro de téléphone, j'enlève le lien. Non. Le plus important, c'est la tontine, c'est pas le bavardage. Trop bavarder, c'est maladie. Par contre, ceux qui ont le numéro de téléphone peuvent appeler. Coucou Lily. Ah, t'es vilaine, Loris, t'es vilaine. Ah, pardon, laisse-moi la malchance. Eh, sur le corps de qui? Eh, yeah, Massa. Ma peau, c'est sacrée. Hein. Vous savez comment je suis fière de ma peau, là, le feu sort, vous ne pouvez pas savoir. Eh, pardon, oh, Barloc. Tu me cherches un problème, hein, Loris. Eh, tu me cherches un problème comme ça, mon dos vision. Pardon, oh. Tontinon, la famille. Hein? Sur quelle page? Par rapport à quoi? Pardon, la carte bleue. Il faut faire chauffer la carte bleue. Pas les trop bavarder ces maladies-là. Il faut faire chauffer la carte bleue. Et il faut sensibiliser, il faut sensibiliser. Si chaque Camerounais qui est dans la lutte, tu espères, l'espoir là-dedans, c'est sûr que tu pries fort tous les jours, tu pries, tu dis, où est grand-père, où est grand-père, oh ciel, faites que grand-père revienne, oh ciel, faites que grand-père revienne, oh ciel, oh ciel, faites que grand-père revienne, oh ciel. Surprise cet après-midi, la famille. Surprise cet après-midi. Ah! Donc vous êtes dans l'espoir comme ça. J'espère que vous lui avez dit, hein? Hein? Vous n'avez pas saturé son eBay. Il faut saturer son eBay. Loris, tu as décidé de finir avec moi. Loris, tu as ya tontiné. Ceux qui ont ya tontiné nous publient le récépissé. Hein? Ceux qui ont tontiné nous... Allez saturer l'eBay de mon fils là. Mon fils est au lacam. Restez connectés. C'est comment? Pourquoi vous avez trop quand vous mâchez la nourriture comme ça? Restons connectés cet après-midi. Ça va être le Mami Pi. J'ai le sucre dans le cœur, vous ne pouvez pas savoir. Ça va être... Saturez-moi son eBay là. Hein? Il va au lacam comme ça. Il ne nous demande même pas notre permission. Il décide d'aller au lacam. N'importe quoi. Il faut aller saturer son eBay. Jean lui-même va fuir ça comme je fuis le mien. Allez saturer l'eBay de l'homme là. Il dérange. Non, non, je te dis, hein, Loris est en train de me chercher. Il y en a qui sont sortis du Ngata ici. Hein. Daniel est sorti du Ngata. Non, non, la famille, on tontine et on publie. Publiez-nous. Hein, donnez-nous le goût de la tontine. Donnez-nous le goût de la tontine. Le nerf de la guerre, la famille, a fait un cap. Nous pleurons tous les jours là. Oh! C'est joli ça. Nous pleurons tous les jours là. Oh, les Occidentaux ne parlent pas de nous. L'information, c'est l'argent. L'information, c'est un des nerfs de la guerre. Il faut tontiner et vous publier. Sinon, il commence à vous bloquer one by one ici. Hein? Vous pensez même que quoi? Il commence à vous bloquer ici. Ne publiez pas votre tontine. Partagez le lien. Inondez aussi les eBay, non? Inondez les eBay. Vous savez que je suis un détecteur de comment on appelle, d'embrouille, non? Quand j'entre dans quelque chose, je ne dis pas que oh, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais nous sommes là pour poser des balises. Nous sommes là pour poser des balises parce que quand toi-même tu es dans quelque chose, tu entends ton nom dans tous les sens. Nous avons encore un amour propre.
Nous avons encore un amour propre. Donc, nous ne trempons plus dans des histoires que nous n'avons pas bien regardées comme ça, avec les deux yeux. Vous avez entendu les témoignages de nos frères. Vous avez entendu les témoignages de nos sœurs. Et ne rien faire serait ne vraiment pas avoir d'empathie. Ne rien faire serait ne vraiment pas avoir d'empathie, quoi. J'en ai la chair de poule. Rien qu'imaginer, moi j'ai de très mauvaises grossesses. Il y a des femmes qui ont la chance de bien vivre les choses. Et même, quand on t'explique qu'une femme enceinte est obligée de vivre avec ses... mon Dieu. De vivre, en fait, dans les toilettes, quoi. Les gens ne savent pas que beaucoup de femmes font de fausses couches à cause du côté psychologique, quoi. Le stress, des choses comme ça. Tu perds ton bébé. Et tu es couché à même le sol. Un pays où on embastille les hommes et il n'y a même pas une paillasse. Hein? On ne te donne même pas une paillasse, quoi. On te met en prison, c'est toi qui es obligé d'apporter ton matelas. Pardon. C'est toi qui es obligé d'apporter ton matelas, c'est toi qui es obligé de te nourrir. Mais on te met en prison. On te déshumanise complètement. Et il faudrait que, bonjour Bondi, il faudrait que les Camerounais sachent qu'ils ne sont pas à l'abri. Derrière ces prisons-là, il n'y a pas seulement des prisonniers politiques, il y a des prisonniers de droit commun. Et quand on dit du droit commun, il y en a même qui sont prisonniers de on ne sait pas quel droit. Il y a des personnes qui sont en prison qui ne savent même pas pourquoi elles y sont. Et même la personne les ayant jetés en prison ne peut même pas vous dire pourquoi elle les a jetés en prison. Voilà notre 237. Personne n'est à l'abri. Donc, si nous ne nous donnons pas les moyens d'avancer, c'est nous qui voyons. Bon, je vais épingler celui-ci. Peut-être que le mien... Ah, j'ai enlevé l'autre. Je devais chercher un petit impertinent là qui a mis la tête de moi sur... Oh, mince. Ah, c'est raté. Ah, partout Tatis. Le petit impertinent là, je voulais me le faire. Oh, zut de crotte. Donc, tontinons la famille, tontinons. Et impliquons-nous. Si vous voulez fonctionner par, je ne sais pas, par affinité, si vous voulez fonctionnez par affinité, mais il n'y a pas de spectateurs dans l'affaire-ci. Oui, cadeau de Noël, Niki. Ah, merci beaucoup. Pour le Cameroun, hein? Parce que nous autres là, et il faudrait savoir que nous passons à 1000 années-lumière. Nous sommes à 1000 années, moi ici là, 1000 années-lumière d'une cape là. 1000 années, même si elle fait la sorcellerie, comment on ne peut pas toucher à cet argent. Pour ceux qui sont déjà là dans les hauts voleurs, nous sommes à 1000 années-lumière des dos. Même l'eau au bord de la rivière est facile à voir. Je vous dis à 1000 années-lumière des dollars. Si je vous dis que même prof du Don Quata est à 1000 années-lumière de l'affaire là, il faut souvent s'auto-protéger. Quand tu sais que les gens vont te torpiller dans quelque chose, autant que tu n'y mettes pas tes pieds. Nous sommes à 1000, je vous dis bien à 1000 années-lumière. Il y en a qui n'auront que le droit de vous regarder comme ça. Ah, il y a beaucoup de zéros. Ah, il y a un gros chiffre devant les zéros. Ah, mais que rien. Tout ça, comme on dit en Goumba, rien du tout. 1000 années-lumière. Eh oui. Il y en a qui pensent que, oh, il y aura la pitance. Non. 1000 années-lumière des dollars. Donc, les sorciers là commencent à ranger leurs couteaux, leurs cuillères et leurs fourchettes. Il n'y aura pas de dîner. Il n'y aura pas de dîner. L'histoire là, nous autres là, à qui vous avez accolé les réputations. Moi, je suis même spectateur de l'argent qui passe là. Moi, je ne veux même pas être.
Je ne veux même pas être spectateur. Ça dit, vous voyez le fourgon là passer, vous êtes au bord de la route comme ça, vous regardez. Non, non, je ne veux même pas voir le fourgon passer. Il y a d'autres trucs à gérer, papa. Ma part même ici, regardez. Depuis là, je suis seulement en train de fabriquer un seul truc là. Je regarde ça, ça me regarde. Je regarde ça. Ça me dit, mes frères sont où et mes soeurs sont où. Ça ne bouge pas. Mon cerveau est en berne. Et vous pensez qu'elle va l'embrasser un gros projet. Eh, pardon, excusez-moi. Je passe mon tour. Nous sommes à 1000 années-lumière. Donc, rangez vos couteaux, franchement. Ah, les liens ne sont pas cliquables depuis là. C'est bizarre. Ouais, il y a beaucoup de sorciers sur Facebook. En fait, c'est comme la mauvaise herbe. Tu coupes, ils ressortent comme un cerbère avec beaucoup plus de tête. Wonderful. Bon, je vais remettre celui-ci. Mais pourquoi ça n'apparaît pas en lien? Oh, zut. Même le mien là. Hein? Pourquoi ça n'apparaît pas en lien partout, Tatis? Ben, je sais pas. Est-ce qu'il apparaît là-bas en lien? Non, chez moi, il n'apparaît pas en lien. Quoique, peut-être que sur le direct. Sur le retour de direct, peut-être. Parce que moi, là, comme ça, c'est pas un lien. Mais sinon, vous ressortez pour revenir. Non, si ça apparaît en lien, là, moi, je l'ai en lien. Et j'arrive à y aller, là. Oh, zut, la lumière, vous voyez. Ça télécharge. Oh, zut. J'y suis, là. Donc, on tontine, la famille, on tontine. On tontine, ça ne monte pas, la famille, pardon. On tontine. Tontinons, tontinons. Pas seulement le bébé. Tontinons, tontinons. Comment ça, moi, je viens de cliquer dessus la famille? Ouais. C'est comment vous avez l'inchoronco? Preuve à l'appui. Oh, c'est quoi ce genre de dérangement là? Comment ça, il n'est pas cliquable? Regardez mon petit doigt. Me voici, non. Hop, Amazon de la résistance. Vous voyez, non, c'est pas la connexion, ça. C'est comme si vous avez le nchongo, il faut jeter. Voilà ça, non? Comment ça, c'est pas cliquable, là? C'est cliquable. Tu as vu, non, que c'est cliquable? Ne nous sortez pas les raisons. C'est cliquable, pardon. Le lien fonctionne. Merci, Josiane. Le lien fonctionne, la famille. Ouais, aïe, aïe. Voilà ma crise de fatigue qui revient. Donc, mais la famille, il ne faut pas que je pousse trop la charrette là. Il faut que j'aille me reposer 2 secondes et j'essaie de fabriquer un tout petit peu. Je vais mettre des photos tout à l'heure. Hein. Inch'Allah. Croisez les doigts. La fatigue là va seulement me tuer. Je ne suis pas encore en congé. Je travaille encore 2 jours. Bonjour Aboubakar. Je travaille encore 2 jours. Et vive les vacances. Allez, on tontine la famille, on tontine, on tontine. Non, non, là il faut... Les gars, vous avez dit là que vous attendiez la tontine. Voilà la tontine. Hein? Voilà la tontine. Il ne faut pas souvent nous promettre le dahu. Hein? Il ne faut pas nous promettre le dahu. Allez. Ma personne. Ah, ma personne. Le direct, le direct est fini. Le direct est fini. Tontinons, tontinons. Tontinons, tontinons, tontinons. Le direct d'aujourd'hui est, on va dire, exceptionnel.
Ah, il faut... Ah oui, tu veux que ton nom soit masqué. Hein, je vous signale que... il y a la tontine quelque part chez Ria, que je ne suis toujours pas allée chercher. Non, sérieux. Si j'arrive à oublier d'aller chercher mes propres envois d'argent, vous imaginez bien quand c'est pas moi. Ah ouais, là je suis indisciplinée. Hein. Oh, je suis indisciplinée. Donc, allez, partagez le lien, expliquez la démarche, campagne eBay, quoi. Hein? Soyons efficaces eBay. Et tontinons, tontinons, tontinons. Je ne sais pas si vous avez écouté le message de Maître Alice Com. Un message bref et poignant. Un message bref et poignant. Pour... allez, la famille. Un peu de musique pour finir et... que les personnes qui sont déconnectées sont à la caisse. Non, mais comme je disais tout à l'heure, c'est chacun avec sa conscience. Hein. Nous ne pouvons pas avoir d'impact sur la conscience de l'autre. Donc, soit nous luttons, soit nous luttons, soit nous luttons. Donc là, nous allons finir avec une chanson très positive, Le bonheur de Lokwa Kanza. Tous les droits réservés pour la musique à Lokwa Kwanza. Bon dimanche à tous et restons connectés cet après-midi. Surprise! Mais le message de Maître Com tourne en boucle. Voilà. Le bonheur ne tient pas à beaucoup de choses. Hein. Il suffit d'une phrase d'amour. Parole de Lokwa Kwanza. Ouais, que c'est bolo, hein? Ouais, Alain Mimbu. Alain Mimbu. Je n'ai jamais vu autant de marabouts au mètre carré. Hein? Je ne dis pas, je dis restez connectés, sauf que, surprise cet après-midi, restez connectés, sauf que vous aimez trop quand vous marchez à nourriture. C'est comment? Est-ce que vous êtes des bébés pour boire la bouillie? Hein? Est-ce que vous êtes des bébés pour boire la bouillie? Oh. Attendant, sauf que. Attendant, sauf que. Attendant, sauf que. Oh. Restons, sauf que connectés au. Hein, la famille? Restons, sauf que connectés. Nous sommes pressés que. Est-ce qu'il y a le feu? On attend, on attend l'enfant, toi et moi et toi. Et yeah! Allez, la famille. On se tamponne. C'est ma journée Lokwa Kwanza. Journée Lokwa Kwanza chez moi. Je siffle même mal, c'est terrible. Coupé. Allez, à tout à l'heure en commentaire. Ben oui,
Mboma seulement. Merde. Mami, Wata, Mboma, tout ça mélangé, c'est moi. Je suis une métisse. C'est ma journée Lokwa Kwanza. Oui, Karine Mboma, tout ça. Rajoute Mami, Wata, rajoute tout. Tout ce qui te passe par la tête. C'est moi. It's me. Et tu n'y peux rien. Allez, moi j'écoute la musique. Hein. S'il y a un bon direct là, pardon, bipez-moi. S'il y a un bon direct là, pardon, bipez-moi. J'essaie de fabriquer le bracelet qui va avec ce truc. J'arrive pas à trouver vraiment l'inspiration. Hein. J'arrive pas. Je suis pas inspirée. Allez, la famille coupée. Ça, je ne peux pas me concentrer si vous êtes là. On est d'accord. Allez, M. Kamour. Toujours. Allez, ayons l'esprit de Noël. Hein. Ayons l'esprit de Noël. Donc, même à Noël, là, il y a une trêve. Hein. Bon, la trêve de la bêtise, ce serait bien. Allez. Pensons à nos frères qui sont en Bastille.